Alors, la phrase qui motive ce schéma, eh bien, c'est quoi? C'est ce qui alourdit ma vie est éliminé de celle-ci. Ce qui alourdit ma vie est éliminé de celle-ci. Les choses et les gens. Ce qui alourdit ma vie est éliminé de celle-ci. Alors, je propose un schéma de libération sur cette base-là, donc les petits bonhommes allumettes, technique Jacques Martel. Et ben on y va, tu me suis, si tu me fais confiance. Alors j'ai entendu, il y a peu, j'ai entendu une personne disait, ben oui, mais pour moi c'est du chinois, je n'y comprends rien, je suis pas sûre si je dois y aller, si je dois le faire. Des fois j'entends des reportages, des documentaires et tout, et je comprends rien. Je ne comprends rien. Ok, alors c'est très simple. Même si tu as un rendez-vous avec quelqu'un, avec pour l'acupuncture, un magnétiseur, un guérisseur, pour ce type de médecine, enfin voilà, écoute-toi, écoute-toi. Tu le sais, tu le sens. Si ça ne passe pas, s'il y a ton corps qui te dit, s'il y a ta petite voix qui te dit, je le sens pas, je suis pas à l'aise, ça m'érisse le poil, cette personne elle semble pas sûre d'elle, c'est pas sérieux, c'est amateur, j'ai l'impression qu'on me ment, je me sens mal, eh bien tu t'écoutes. Tu as le droit de partir. Tu as le droit d'annuler un rendez-vous. Alors évidemment, tu plantes pas les gens sans prévenir avant, bien sûr, mais tu t'écoutes toi. Donc là, ce que je vais proposer aujourd'hui, comme à chaque fois que je propose quelque chose sur cette chaîne, tu le fais avec tes mots à toi. Soit tu as totale confiance et tu le sens bien, je te mets à l'aise et c'est ok. Moi, je fais toujours les exercices en même temps. Donc ça veut dire que c'est zéro souci, je le fais moi aussi. Je ne présente que des méthodes pour lesquelles je suis convaincue qu'il y a des résultats, mais attention, ne me crois pas sur parole, tu t'écoutes toi, il y a le libre arbitre. Chacun fait comme il veut, c'est toi le maître de ta vie. C'est pas moi qui décide pour toi. Attention, attention. Ça c'est le petit rappel. Donc on y va. Là on va parler des médecines douces, médecine alternative, vibratoire, la petite différence entre donc la médecine énergétique et la médecine alternative, l'intérêt absolument indispensable. Si tu ne vas voir que des énergéticiens, que tu te soignes qu'avec des médecines douces et qu'après tu dis que c'est tous des saligots et des attrape-nigots parce que ça ne t'a pas soigné, eh bien c'est normal. Il y a absolument une complémentarité entre l'allopathie et les médecines énergétiques. Celui qui te dit, moi je vais te soigner, je suis magnétiseur et tout va disparaître, tu vas être soigné au bout de 5, 10, 15, 25 rendez-vous, eh bien il en a après ton porte-monnaie. Donc non, c'est toi qui décides et toujours la même chose, si tu le sens pas, c'est toi le chef de ta vie, ok? Donc c'était le petit rappel que on me pressait de faire. Alors je rappelle aussi en même temps qu'il est important qu'il y ait un équilibre, hein. Comme toujours, on donne, on reçoit, on participe, on remercie, un like, un coucou, un don, aussi infime soit-il, un petit courrier, un coucou, un petit remerciement sous n'importe quelle forme, un commentaire, c'est indispensable à notre propre guérison. On doit participer à ce que la roue tourne. Ben oui, c'est essentiel. Alors on y va. Donc je te laisse prendre un papier, un crayon, une paire de ciseaux et c'est parti mon kiki. Alors, donc, on va faire le schéma des petits bonhommes allumettes, donc méthode de Jacques Martel. Moi, j'ai pré-rempli. Donc voici tout. Alors c'est très sérieux ce que je propose aujourd'hui. C'est là-dessus que c'était important que je puisse faire ce petit rappel de chacun fait comme il le sent. Si pour toi c'est du chinois, tu te sens pas à l'aise avec ce que je vais proposer là, eh ben tu le fais pas. Ou alors tu notes que ce qui t'appelle. Tu peux le formuler aussi autrement, mais c'est essentiel
que ce soit toi qui décides de ce que tu vas écrire. Moi, ce que j'ai écrit ici, pour moi, ça a du sens. C'est lié avec toutes mes formations, mes lectures, les documents que j'utilise et compulse jour après jour. Mais si toi, tu ne le sens pas, c'est toi qui vois. OK ? Alors, on fait le petit bonhomme à gauche. Donc, on peut le faire que pour nous-mêmes. Tu fais un bonhomme bâton. On va mettre en dessous. Alors, n'hésite pas à mettre pause, hein, s'il te faut un petit peu de temps pour écrire. Ton prénom est la première lettre du nom de famille. Donc, si tu t'appelles Nicolas Hamon, eh bien, ce sera nicolas.a. Si c'est Nicole Dupont, eh bien, ce sera nicole.d. Donc, moi, c'est sophie.v. On va entourer, on va faire nos cercles. Alors, comme je le rappelle à chaque fois, on ne fait pas un cercle uniquement fermé, on fait les petits rayons pour signaler l'ouverture. On y va. Alors, tu fais de la couleur que tu veux. Alors, c'est un schéma. Je me suis demandé d'ailleurs si j'allais pas le mettre en libre participation, parce que c'est quelque chose qu'on peut largement trouver en séance, hein. Il est quand même très poussé, ce schéma. Et ça va aller travailler en profondeur, notamment au niveau des cellules, au niveau des tissus et au niveau interne, hein, pour retrouver une vie saine et un certain soulagement optimal. Et en fait, non, tu l'as en libre accès parce que c'est la période des fêtes et vu que je suis ultra sympa et puis que j'attends rien de particulier en retour, si ce n'est que tout ce qui me réussit et qui me passionne, eh bien autant que ça serve à d'autres. Voilà, moi j'ai tellement galéré à accéder à certaines connaissances parce que quand on n'a pas de solution si ce n'est des médicaments, alors attention, je ne dis pas qu'il n'en faut pas, hein, mais moi il arrivait un moment de ma vie où je n'avais plus que ça, j'étais complètement droguée, il a fallu que je me détoxifie de tout ça parce que j'étais devenue, une junkie. Oui, il faut quand même le dire, hein, c'est pas une honte, hein, quand on est depuis 20 ans sous médicaments et c'est de la drogue. Donc il y a un moment, le corps, c'est plus possible. Donc il a fallu trouver d'autres solutions. Donc je me suis formée, je me suis informée, j'ai demandé là-haut, selon les croyances, à l'univers, à qui tu voudras. Dis donc, c'est que ça ne veut pas tenir, il ne faut pas que je vous le dise. Si, moi je vais vous le dire quand même. Donc voilà, on y va. Donc voilà ce que je propose. Donc on y va. Donc voilà, c'est en libre accès. Donc profites-en. Et là-dessus, écoute, fais ce qui te semble juste aussi. Donc au moins un merci, un petit coucou, un commentaire, même 1 euro, 2 euros, tu sais, c'est aussi un bout de pain. Et c'est ok. Mais c'est au moins pour pouvoir avoir un équilibre juste. Voilà. Donc pour le moment, toi, c'est quelque chose qui est vierge. Donc ça va être un rond comme ça. On va faire les petits rayons et on va aller le remplir des phrases que je vais t'énumérer. Et n'hésite pas à aller voir, je vais essayer d'expliquer rapidement, mais que ça ne dure pas des plombes non plus. Allez voir sur Internet, si tu veux avoir plus de détails sur tout ce dont je vais parler là. Alors, on entoure, si c'est pas très droit, je le dis à chaque fois, mais alors n'hésitez pas, hein, j'ai plusieurs exemples de schémas hein, de libération, donc c'est de la libération émotionnelle et mentale. J'ai plusieurs schémas sur ma chaîne qui sont disponibles sur toutes sortes de sujets. Voilà, alors, donc, je te propose de noter. Donc là, on va les couper avec tous les traits qu'on fait ici. Donc ce sont les centres d'énergie de base, les chakras. Tout ce qui nous relie de façon polluante, négative, les fausses croyances, les décrets, les éventuelles loyautés invisibles, les contrats, tout ce qui nous... on se sent obligé de faire des schémas répétitifs où on a une éducation qui fait qu'on croit, on nous a dit c'est comme ça a toujours été comme ça, donc ce ne sera pas autrement. Et bien on va aller couper ça justement. On va aller couper ce qui nous relie de façon toxique à ce qu'on va noter ici. Et on va noter quoi? Je te propose de marquer soulagement, réponse
et méthodes saines et ancestrales. Soulagement, réponse et méthode saine ancestrale. Alors c'est quoi? Là on parle de tout ce qui est médecine douce, de tout ce qui est plante, qui est solution, naturelle, des médecines naturelles, autres que ce que le centre antidouleur va te proposer. Alors encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas de médicaments, tu n'arrêtes pas tout seul, hein, il est nécessaire d'avoir un suivi. Si tu n'as pas de suivi médical à côté, si tu as des problèmes de santé et que tu ne fais que des médecines alternatives, ça peut être compliqué pour te soigner. L'un est complémentaire à l'autre, hein, il faut absolument le rappeler. Et chacun son domaine, voilà. Mais tu peux pas soigner uniquement le corps et pas l'esprit et et puis tout l'intérieur. Faut nettoyer un petit peu aussi parce que si les tuyaux ils sont bouchés, notamment si l'énergie ne circule pas, nous ne sommes qu'énergie, et ça va forcément merder à un moment ou à un autre, et puis ça va créer des blocages, et puis aussi des maladies, et puis plein de choses. Donc c'est tout un ensemble d'éléments à prendre en considération. Donc si ça te convient, on va noter ça. Soulagement, réponse et méthode ancestrale saine. On va les couper, ce qui nous empêche de croire en tout ça. Qu'est-ce qui nous bloque inconsciemment? Également, si ça te convient, les médecines alternatives vibratoires. Donc c'est quoi? C'est le nettoyage, assainissement, épuration en profondeur, rajeunissement des cellules, tissus, organes et des glandes. Alors on parle de quoi? Les glandes, c'est les 7 principales glandes du système endocrinien. Donc c'est là-dessus, si tu veux en savoir un petit peu plus, parce qu'évidemment on ne peut pas tout expliquer en un schéma. Donc là, ce dont je parle, donc les médecines alternatives vibratoires égale nettoyage, assainissement, épuration en profondeur, rajeunissement des cellules, tissus, organes et des glandes. Donc là, tu peux mettre pause pour avoir le temps de noter. Et donc là, on parle de l'hypothalamus, hypophyse, la thyroïde, tout ce qui, les glandes surrénales, les testicules chez les hommes, chez les femmes, les ovaires. On va parler de tout ce qui est troubles hormonaux et métaboliques. Voilà, c'est ça en fait, hein, les glandes. Évidemment, je ne peux pas tout noter. Donc c'est de ça dont on parle. Là, on va les couper avec tout ce qui... Alors, ça ne veut pas dire que ça va te soigner d'un coup, hein, mais ça va te permettre de prendre du recul et de... si tu as des fausses croyances à ce propos-là ou des méconnaissances, tu vas peut-être avoir accès à certains savoirs, à certains praticiens, à certaines infos te concernant. Si tu as besoin de... j'en sais rien, moi, d'un nettoyage particulier, un régime spécifique ou une purge, je ne sais pas, quelque chose de sain lié aux méthodes ancestrales, on va peut-être mettre sur ta route un naturopathe ou quelqu'un qui va être en capacité de pouvoir te rencarder sur tout ça et améliorer, t'amener vers un mieux-être. Voilà, donc c'est de ça dont on parle. Donc c'est là-dessus, je te disais, tu écoutes-toi. Si tout ce que je dis là, c'est du chinois, oh là là, je te semble dire n'importe quoi, c'est que cet exercice-là, en particulier, il n'est pas pour toi ou il n'est pas pour maintenant. Tu reviens plus tard ou tu le fais avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est OK. Vraiment, écoute-toi. Ensuite, on va aller, donc on a les médecines alternatives vibratoires, mais également les médecines énergétiques. C'est pas tout à fait la même chose. Donc on va noter les médecines énergétiques, elles nettoient tous les constituants des corps énergétiques. Voilà. Donc c'est pareil, c'est ultra résumé évidemment. Donc pareil, on va les couper avec ça. Si tu as besoin d'avoir plus d'informations ou d'être mise en relation avec des personnes en capacité de t'accompagner si tu en as besoin, l'univers, là c'est une commande en fait qu'on fait à la vie pour évoluer par rapport à tout ça. Si j'ai des préjugés, des idées reçues, des blocages par rapport à tous ces sujets-là, si par rapport à mon mieux-être, à mon bien-être, j'ai besoin de m'améliorer, d'améliorer mes connaissances et d'avoir une vie plus saine concernant tout ça, la vie elle va s'en charger. Là on fait une demande. Voilà, donc maintenant on va noter libération des souffrances et des addictions.
On va aller travailler sur tout ça. Libération des souffrances et des addictions. Ensuite, tu peux noter empoisonnement chimique et mental, entre parenthèses, sociétal. Donc là, on parle de quoi? Tout ce qu'on a pu ingérer au niveau de l'alimentation, au niveau des médications mentales. Alors, pollution mentale, c'est quoi? C'est peut-être toutes les infos qu'on a pu avoir par différentes sources, différents biais. Sociétal, ce qui est ancré, ce qu'on nous met dans le cerveau depuis toujours, et puis que ce serait bien un moment ou un autre de penser par soi-même, ou d'aller soi-même chercher les informations à la source, ou en tout cas sous différentes formes et différentes sources, et de se faire soi-même une idée. Pas uniquement écouter les infos sur TF1 ou sur France Inter ou je ne sais quoi. C'est ça en fait, hein. Les empoisonnements chimiques et mentaux, donc la nourriture, les médicaments, certains. Bon, il y a des choses, il faut bien le reconnaître. Alors, c'est pas moi qui le dis, attention, hein. Si vous mangez depuis l'âge de 2 ans, 4 fois par semaine dans un fast-food, c'est un empoisonnement. Parce qu'au bout d'un moment, évidemment, vous n'aurez pas le même résultat que si 4 fois par semaine depuis l'âge de 2 ans, vous allez manger dans la ferme de Pépé René qui ne fait que des produits sains et qu'il a lui-même jardiné, évidemment, hein. Il y a un moment, il faut aussi reconnaître ça. Moi j'ai le mot là qui me vient, diarrhée mentale. Oh là là, bon. Donc, empoisonnement mental, oui, c'est ça. Donc, il y a un moment, il faut nettoyer. On parlait de purge et d'épuration. On est là-dessus. Donc, si ça te convient, donc c'est maintenant que tu peux mettre pause, bien noter tout ce qui te parle à toi. Je rappelle vraiment que là, c'est un schéma qui est quand même très spécifique et ça va changer des choses. À partir du moment où tu auras été coupé avec ça, tu vas avoir une ouverture différente. Alors ça ne va pas forcément arriver d'un coup, mais au fur et à mesure, ça va te permettre de prendre un certain recul, on va dire, si on a certains carcans, puis on en a tous, hein, attention, hein, de pouvoir aborder ces sujets-là sous un angle nouveau, tout simplement. Donc c'est plutôt quand même une bonne chose. Et moi, vu que je le fais en même temps que toi, moi, ce sont des sujets qui me passionnent, mais après, je ne sais pas tout sur tout, j'ai encore énormément de choses à apprendre. Et le fait de faire ça aujourd'hui en même temps que toi, justement, la vie, elle va m'envoyer certaines lectures que j'ai peut-être pas encore tout à fait potassées comme il fallait. J'aurai certainement accès à des formations ou peut-être des, je sais pas, des... Oh mince, j'ai pas le mot. Des... bon voilà, je vais aller faire un voyage, je sais pas où, parce que c'est pas voyage que je cherchais, mais à des... qui se fait sur plusieurs jours, là, des minces. Si ça te revient, si toi tu vois de quoi je parle, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Mince, ça veut pas sortir, je trouve pas, j'ai sur le bout de la langue. Bon, allez, on va aller faire donc noter. Donc t'as mis pause, t'as noté tout ce qui te semblait intéressant. On fait le sommet du crâne, hop, en face. Justement, ouvrir le regard, avoir une nouvelle compréhension, le troisième œil. Au niveau du laryngé, on va libérer la parole, s'autoriser à dire les choses. Au niveau du cœur, le plexus solaire. C'est une retraite, je parlais, une retraite spirituelle par exemple. Au niveau du nombril, le coccygien. Tout ce qui est lié à la demeure, ma maison, la maison c'est quoi? Mon vaisseau c'est mon corps aussi.
mes croyances, parce qu'on peut avoir des croyances limitantes, parce que c'est comme ça. Moi, je viens d'une famille très cartésienne, par exemple, ou alors d'une famille très catholique. Et puis bah non, bah moi, j'ai décidé de me tourner vers autre chose. Et vu qu'on nous a quand même inculqué une certaine éducation, bah c'est compliqué d'en sortir. Il y a quand même des choses, c'est imprimé, c'est en nous, et c'est un combat incessant si on ne coupe pas justement avec ces fausses croyances. Et, et ça ne veut pas dire que c'est bien d'un côté ou mieux de l'autre. Attends, non, non, c'est chacun qui décide pour lui. Et chacun sa propre réalité et définition de ce qui lui convient de croire aussi, hein. On doit respecter ça. Ok, donc là, on est bien. On va vérifier qu'on a bien nos 7 ou 8, parce que moi j'en rajoute toujours un pour le pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Eh bien c'est parfait. C'est parfait. Et j'ai le sentiment qu'il faut que je rajoute quelque chose. Alors c'était quoi la phrase de départ? C'était ce qui alourdit ma vie est éliminé de celle-ci. Ce qui allégé, allégé. Eh bien si ça te convient, moi je rajouterais bien conscience. Conscience. Allégé. Voilà. On va aller vers en toute confiance avec une conscience allégée. Alors voilà. Donc là, donc c'est un truc qui est costaud hein, quand même. Hein. Ça va forcément un petit peu te faire bouger l'émotionnel. Donc là, n'aie pas peur, n'hésite pas à faire des retours si tu as des questions ou si tu as des petites craintes. Alors, faut pas, ça changera rien du tout. Par contre, on laisse place à... si tu bloques, bah, ça va bloquer. Si tu te dis, oh bah allez, on y va, on laisse faire les choses, tu bois beaucoup d'eau, ça va venir de façon juste, parce que c'est pas nous qui décidons, hein. Là en quelque sorte c'est la libération mentale, donc c'est nous qui faisons un pas pour aller vers de nouvelles compréhensions, et ça arrivera quand ça doit arriver, sous la méthode qui te convient. Moi, j'ai certaines lectures qui vont être plus pointues que d'autres, qui vont me convenir à moi, que je vais comprendre. Il y en a d'autres, je vais piger que dalle, parce que c'est pas ma façon de parler, c'est un peu trop, peut-être trop scolaire. Ou, eh ben, toi, si tu as besoin d'avoir des lectures dans des magazines, ou des lectures un petit peu plus philosophiques, ou j'en sais rien, moi, ou dans des films, tu auras les compréhensions qui arriveront, les infos sous la forme qui te correspond à toi. La vie, elle envoie ce qu'il faut, hein, c'est pas nous qui décidons. Bon, eh ben c'est ok. Donc, on se concentre, on va les couper. Donc, tout simplement, donc on a dit quoi? On va les couper tout ce qui nous empêche d'avoir une conscience allégée. Ok. Qu'est-ce qui nous empêche d'accéder au soulagement et à des réponses et des méthodes SAID ancestrales concernant toutes nos problématiques? On va les couper ça. Couper tout ce qui est fausse croyance et ce qui m'empêche d'accéder à certaines compréhensions concernant les médecines alternatives vibratoires, c'est-à-dire nettoyage, assainissement, épuration, en profondeur, rajeunissement des cellules, tissus, organes et des glandes. On a dit quoi? Les glandes, c'est tout ce qui est lié aux troubles hormonaux hein, et métaboliques. Voilà. Ok. On va les couper également, ce qui nous pollue et ce qui nous crée des blocages liés aux médecines énergétiques. Donc c'est ce qui nettoie tous les constituants des corps énergétiques, en gros. Pareil, on va les couper avec ce qui m'empêche d'accéder à la libération des souffrances et des addictions. Donc ça c'est un gros truc. Hein. Là, c'est un immense cadeau. Hein. Là, ça va permettre, c'est pour ça, on évite de se bloquer. Hein, parce que 10 personnes différentes vont faire ces exercices-là. 10 personnes différentes auront des résultats qui vont varier. Parce que si tu bloques au niveau du mental, à partir du moment où tu as coupé, ça va se faire à un moment ou à un autre. Mais ça se fera peut-être dans les quelques jours qui vont suivre, dans les 3 semaines, parce qu'il faut 21 jours hein, pour libérer et remanier un petit peu le mental. Hein. Des nouvelles informations expulsées, et réimprimées, réintégrées.
Donc toi, ça va peut-être faire pendant ce laps de temps, mais celui qui bloque tout, qui se dit oh là là, c'est de la gnognotte, tout ça, ça veut dire n'importe quoi, et ben lui, ça arrivera peut-être dans 4 ans. Enfin, je dis n'importe quoi, je sais pas. Mais en tout cas, les résultats sont très variables d'une personne à l'autre. Donc on laisse aller, on y croit, et on se dit, eh ben, hop, advienne que pourra. Et on va aller couper avec tout ce qui est lié à l'empoisonnement chimique, tout ce que j'ai ingéré là depuis l'enfance, qui m'a bien pollué la tête et le corps. Et donc empoisonnement chimique et mental, sociétal, tout ce qui nous empêche. Ok? Allez, on y va. On coupe. Merci, c'est fait. Voilà. Et alors là, poubelle, ou bien on va mettre, on va le brûler dans un coin en sécurité. En tout cas, c'est terminé. Merci pour ta confiance et à bientôt. À bientôt.